je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui c'est enfin le jour où on répond aux questions que vous m'aviez posées dans la FAQ que nous avions ouverte il y a 2 semaines. Donc je suis ravie. On a eu plus de 300 commentaires, c'est énorme, on va essayer d'en répondre à un maximum. Et je commence tout de suite avec Anna qui me demande comment s'appelle ton cheval. Il s'appelle Hollandais Dugonge. Dugonge c'est son nom de famille et Hollandais ça s'écrit O-L-A-N-D-A-I-S. Donc voilà, au moins vous savez toutes. La deuxième personne, c'est Emma Corbeau, je vais peut-être écorcher vos prénoms, qui me demande est-ce que Hollandais est Hollandais. Et alors cette question m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que t'es pas la première à me la poser, elle est revenue souvent et cette question a fait rire, mais la réponse est non. Et ça chansonne très bien avec la question de Alice Pony qui me demande quelle est la race de ton cheval. Et du coup, comme il y a un certain esprit de contradiction, Hollandais est un cheval selle français pur. Donc voilà, selle français à 200%. Ensuite, les chevaux toute ma vie me demandent quel est le jour de son anniversaire. Et bien figurez-vous que c'était il n'y a pas si longtemps puisque c'était le 5 juin et il est de l'année 2002. Voilà, le 5 juin c'est l'anniversaire de Hollandais. Passionné de chevaux me demande quel âge a-t-il. Du coup il a 14 ans. Et combien mesure-t-il au garrot? Donc je pense que vous vous en êtes rendu compte dans mes vidéos si vous nous suivez depuis un moment, mais mon cheval est vraiment grand. Il a été toisé pour ses papiers, enfin mesuré si vous préférez, toisé à 1,83 m. Donc voilà, c'est pas un petit cheval, c'est un gros morceau. Ensuite, Mélodie Cardoni me demande « Penses-tu le faire saillir ?» Et en fait, je vais tout simplement me servir de cette question pour finir de vous présenter Hollandais. Mon cheval est un cheval hongre, c'est-à-dire qu'il a été castré jeune, donc je ne pourrai jamais le faire saillir. Il est castré, donc on ne peut pas. Ensuite, Emma Berato, qui me demande « Tu te l'es acheté ou quelqu'un t'a offert ton cheval ?» Donc je trouvais que c'était une question sympa. Et pour tout vous dire, c'est moi qui me la suis achetée toute seule comme une grande. J'ai fait, il y a 4 ans de cela, un prêt à la banque pour pouvoir... parce que je vous avoue qu'il n'était pas donné pour pouvoir avoir cette merveille, un prêt sur 5 ou 6 ans. Je me suis endettée et je le rembourse encore. Mais vraiment, je ne regrette pas ce geste-là. Mais oui, je me le suis acheté quasiment toute seule à 200%. Mais c'est une fierté aussi. Et elle me demande aussi si mon cheval est gardé en centre équestre ou s'il est chez moi. Et du coup, mon cheval est en centre équestre, dans un côté écurie propriétaire. Car j'habite à Marseille dans un 20 m², donc je n'ai absolument pas la place de l'avoir chez moi. Ensuite, Patricia Julien et Petit Bonheur Équin me demandent toutes les deux « As-tu eu le choix avec d'autres chevaux et pourquoi avoir choisi Hollandais ?» Et ça aussi, je trouvais que c'était une question qui était super sympa. En fait, oui, j'ai eu le choix tout à fait avec d'autres chevaux. J'avais un certain budget à attribuer et j'ai essayé beaucoup de chevaux. C'était l'époque où je passais mon monitorat. Et du coup, je voulais un cheval qui soit polyvalent, qui dresse, qui saute, qui sorte un petit peu en concours complet aussi. Et j'ai essayé vraiment beaucoup de chevaux, je dirais franchement en étant pas large, une 30 ou 40 chevaux dans différents élevages un petit peu partout en France. Et l'histoire est belle, il y a une très bonne amie à moi qui est une des meilleures cavalières que je connaisse d'ailleurs, Tiffany, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou, qui un jour m'appelle et me dit « Mathilde, je crois que j'ai trouvé le cheval de ta vie, viens l'essayer, c'est en Auvergne, aux écuries de la Carte exactement, superbes écuries d'ailleurs. C'est le cheval de ta vie, viens l'essayer. » Je suis arrivée aux écuries, ils m'ont fait essayer au moins 5 ou 6 chevaux, sans me dire qui était qui. Et à un moment, il y a un cheval qui rentre dans la carrière, que je trouve magnifique. Et je monte dessus en quelques foulées de trot. J'ai su que c'était exactement ce que je recherchais depuis que je fais de l'équitation, ce type de sensation-là. Et il s'avérait que c'était exactement le cheval dont me parlait ma copine. Donc voilà comment j'ai choisi Hollandais, un énorme coup de cœur sur un cheval que je ne connaissais pas avant ça. Mais tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'avoir celui-là, même si je sais que ça fait kitsch. Ensuite, Renek et Miaouk, je ne sais pas trop comment ça se dit, me demande que signifie ton tatouage au niveau du bras. Donc en fait c'est rigolo, ça n'a pas vraiment de base rapport avec mon cheval. Et puis en fait si, parce que comme vous voyez écrit Dance with him, donc c'est un petit peu vous, c'est le nom de la chaîne, il a été inspiré depuis ce tatouage. Donc Dance with him qui signifie, pour ceux qui ne savent pas, danse avec lui. Et qui est tiré d'une citation d'un cavalier connu qui disait que le cheval était votre partenaire de danse. Et un de mes premiers moniteurs me disait tout le temps de danser avec les chevaux au lieu de simplement leur tirer sur la bouche et de les monter. Donc voilà, danse avec lui pour Hollandais. Et 27 juin 2012, c'est la date où j'ai eu le cheval. Donc voilà, le tatouage et donc la chaîne. Ensuite, Pauline Dussault me demande d'écrire en 3 mots ton cheval. 3 mots, gentil,
beau et qualiteux, c'est-à-dire que c'est un super cheval. Jelly me demande pourquoi tu dis qu'Hollandais n'est pas le plus vaillant des chevaux. C'est assez drôle, c'est une phrase que j'avais dit le jour de la présentation, l'ouverture de la chaîne. C'est pas le plus vaillant des chevaux tout simplement parce qu'Hollandais est un gros peureux, il faut le savoir. Tam Enemy me demande, quand tu étais petite, comment imaginais-tu ton futur cheval? Et bien pour tout vous dire, moi quand j'ai commencé l'équitation, j'imaginais qu'un jour j'aurais un gros pur race espagnol ou un lusitanien, et puis finalement mon équitation ayant évolué et mes objectifs aussi, je me suis beaucoup plus tournée vers le cheval de selle. Donc comme quoi les rêves peuvent évoluer aussi. Et elle me demande aussi, cette question m'a fait rire et finalement elle est souvent revenue, ton cheval aime-t-il la banane? Et bien écoute, super bonne question, à vrai dire je ne l'ai jamais fait goûter. Mais bon, bah, si un jour je lui fais goûter la banane, je vous promets que je vous tiendrai au courant de s'il aime ça ou pas. Ensuite, So Little Love me demande combien saute-t-il en parcours et en puissance. Donc Hollandais, moi le maximum que j'ai enchaîné avec lui, donc fait un parcours, c'était, il y avait je crois 120, 125. Et en puissance, le plus gros qu'on ait sauté à ce jour, c'était 1m55. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Fais-tu du cross? Et si oui, à quelle hauteur? Je fais pas du cross régulièrement, mais j'ai passé mon monitorat avec mon cheval et dans le monitorat, il y a une épreuve obligatoire de cross. Donc voilà, c'était 1m5, je dirais. Donc voilà, à ce moment-là, il a fait du cross, mais j'en fais pas régulièrement. Et il est plutôt cheval d'obstacle, de dressage ou les deux. Bah, très franchement, il est très polyvalent, il fait un petit peu de tout. Et c'est ce que j'adore avec ce cheval, c'est que quoi qu'il fasse, il est merveilleux. Les cavalières du dimanche me demandent donne-nous les qualités et les défauts d'Hollandais. Donc les qualités, je viens déjà de vous en parler. Bah, déjà, il est gentil, extrêmement gentil. Et puis il est d'une super polyvalence. Donc ça, c'est très agréable pour une cavalière qui est polyvalente aussi. Et les défauts d'Hollandais, je dirais que le plus gros défaut d'Hollandais, c'est qu'il soit peureux sur des trucs du quotidien, style la tonte, monter dans un van alors que c'est un cheval de concours. Voilà, c'est des trucs qui lui font peur. Et ça, c'est pas toujours évident à gérer, mais bon, c'est le seul défaut que je lui attribue, ça va. Il y a ensuite Gwendoline Sanchez qui me demande « Est-ce compliqué d'avoir un cheval ?» Alors c'est une super question. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je comptais faire une vidéo plus poussée à ce sujet, mais en gros, c'est compliqué au niveau du temps qu'on y accorde, mais d'un autre côté, c'est génial d'y accorder du temps. C'est compliqué au niveau financier, mais d'un autre côté, il n'y a rien d'autre qui compte dans notre vie. Quand on a un cheval, ça devient le centre du monde. Donc bon, moi ça va, personnellement. Et ensuite, quel âge recommandes-tu pour avoir son propre cheval? Comme je vous disais tout à l'heure, les goûts peuvent changer. Donc personnellement, vraiment de façon personnelle, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, d'avoir un petit peu de niveau pour avoir votre pote cheval. Mais après, chacun fait comme il veut. Et j'ai connu des personnes qui achetaient un cheval quasiment directement et c'était le cheval de leur vie. Donc il n'y a pas de règle à vrai dire. Mila Guianelli me demande, tu fais des concours ou pas? Et si oui, quelle discipline? Donc oui, je fais des concours, je sors en moyenne une fois tous les 15 jours avec mon cheval et on alterne entre du CSO et du dressage, un petit peu des deux. Anna Schrems me demande qu'est-ce qu'il fait quand il me voit arriver. C'est très simple, si j'ai un paquet de carottes dans les mains, il est mis comme si j'étais la femme de sa vie. Si j'ai rien, il met juste les oreilles en avant. Voilà, super hollandais, merci. Et quand vous êtes en concours, est-il stressé? Il s'est habitué, au début c'était dur et puis bon en 4 ans ça y est il commence à s'habituer, ça va mieux, on commence à faire des beaux parcours plus détendus donc ça c'est cool. Mathilde Schaudberg me demande as-tu déjà gagné une compétition avec lui? Et si tu me poses cette question, ça veut dire que tu n'as pas vu notre dernier vlog sur un concours à Carnoux, non à Hyères il me semble. Du coup il faut absolument que tu ailles le voir puisque dans ce vlog là j'explique que je fais les 2 épreuves et je gagne les 2 avec Hollandais. Donc oui j'ai déjà gagné des concours et en ce moment il est top et ça c'est génial, c'est une très bonne sensation. Stéphanie Carrette-Nourri me demande as-tu fait les championnats de France avec lui et aimerais-tu les faire ou les refaire? Et très franchement, non, je n'ai jamais fait les championnats de France, ni avec Hollandais, ni avec aucun autre cheval. Et c'est un des grands rêves dans ma vie, c'est un des objectifs de cette année. J'aimerais tellement monter à la mode Beuvron.
Qui plus est avec Hollandais, mais même ne serait-ce qu'en tant que spectatrice, c'est vraiment, j'y suis jamais allée et j'en rêve, je pense que c'est un rêve de n'importe quel cavalier. Donc je ne les ai pas fait, mais je veux absolument les faire. Ensuite, Karine Urson me demande quel est ton plus grand rêve avec lui. Bon, je viens de le dire à 10 secondes, il y a déjà la mode Beuvron. Mon plus grand rêve de toute ma vie, ce serait de pouvoir réaliser un stage au Cadre Noir de Saumur. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est un endroit magnifique. Donc voilà, le Cadre Noir, depuis toute petite, c'est un grand rêve. Et si en plus c'était avec Hollandais, ce serait génial. Camille ASTR me demande, tu montes combien de fois par semaine ? À peu près entre 5 et 6 fois par semaine, mais il faut voir que je suis pro, c'est mon boulot, j'y suis tous les jours. Donc voilà, 6 fois par semaine. Ton plus beau souvenir avec lui, je dirais, nouveau, ça fait kitsch, mais je dirais que c'est le jour de son arrivée, le jour où j'ai su que ça y est, c'était mon cheval à moi, mon premier cheval de ma vie. Donc ouais, je pense que c'était ce jour-là. Et tu es déjà allé à la mer avec lui? Non, pas encore, mais normalement, on devrait organiser une balade dans pas si longtemps. Donc je vous vloguerai tout ça, on devrait aller à la mer avec tous les chevaux du club. Chocolate Love me demande, tu sais quelle partie du corps il aime être gratouillé? Cette question était vraiment trop mignonne pour que je la mette pas. Donc les endroits qu'il préfère par-dessus tout sont, comme beaucoup de chevaux, le garrot, ça lui plaît trop. Et comme moine de chevaux, il adore que je lui gratte le couard qui est l'os de la queue. Et si je gratte là, je deviens à nouveau sa meilleure amie. Presque autant que pour des carottes, c'est pour dire. C me demande, as-tu appris des petits tours à Hollandais? Eh bien la réponse est non. Pour l'instant je fais plutôt de l'équitation classique, mais c'est pas dit qu'un de ces quatre je me mette pas à lui apprendre des petits tours comme ça quand il sera un petit peu plus âgé, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Playhorse 2.0 m'a demandé est-ce que tu achèteras un autre cheval et quel est ton but avec ton cheval? Mon but avec mon cheval c'est qu'il vive le plus longtemps possible, dans la meilleure santé qu'il soit et bien dans sa tête. Le jour où il en a marre des concours, j'arrêterai les concours, c'est pas grave, l'objectif c'est son bonheur. Est-ce que j'achèterai un autre cheval? Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour et d'un autre côté, je me verrai pas vivre sans un cheval, donc peut-être que plus tard. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour en tout cas, mais pourquoi pas. Et enfin, pour finir, Génial et moi me demande s'il pouvait te parler. Tu penses qu'il te dirait quoi? C'est très simple, je sais ce qu'il me dirait. Il me dirait donne-moi des carottes, donne-moi des pommes, donne-moi des carottes, donne-moi des pommes, des carottes, des pommes, des carottes, des pommes, il a que ça en tête. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir posé des questions et de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est génial. Ça fait 1 an que l'aventure a commencé et ça ne fait que commencer. Moi, je vous embrasse très fort, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.